Opération anti-squat ce mardi matin vers 9 heures dans le quartier de Quérinou à Brest. Une trentaine de policiers sont venus déloger 5 personnes, dont 2 enfants. Le squat aurait été occupé par jusqu'à 27 personnes. Matelas et électroménagers ont été sortis de l'immeuble et les portes et fenêtres ont été murées. Un des occupants, un homme seul, a été placé en rétention administrative dans la journée. La tension monte autour des travaux annoncés dans le Finistère sur la D10 au niveau de la vallée du Guillec. Une nouvelle réunion a eu lieu ce lundi entre commerçants et artisans, très remontés contre le projet. Ils pointent en particulier l'interdiction de la circulation entre Saint-Paul-de-Léon et Cléder pendant 4 mois et le calendrier de l'opération du 19 mars au 20 juillet, soit en partie en pleine saison estivale. Un courrier a été envoyé à la présidente du conseil départemental, Nathalie Sarabezol, avec cet avertissement d'un des participants. De toute façon, il n'y aura pas un coup de pioche en mars. Des nuages sur les projets de parcs éoliens en mer au large de Saint-Brieuc et Saint-Nazaire. Un amendement gouvernemental visant à renégocier à la baisse les tarifs de rachat d'électricité pourrait bien remettre en cause leur modèle économique. Le texte, soumis au Sénat ce mardi, envisage même l'abandon des projets actuels et la relance d'une nouvelle procédure pour profiter pleinement des avancées technologiques. Un coup dur évidemment pour les porteurs de projets déjà confrontés à de nombreuses procédures judiciaires. Depuis ce lundi, les enfants hospitalisés à l'hôpital de Lorient peuvent se rendre au bloc opératoire en voiture électrique. Le résultat de la mobilisation de l'association Les Petits Doudous du SCORF pour aider à dédramatiser le moment. Un dispositif similaire a été mis en place en février à la clinique Océane à Vannes. Enfin, coup dur pour le Face au vent, le vieux gréement finistérien qui était à l'abri dans le port de Paimpol dans les Côtes d'Armor. Ce lundi, sa béquille bâbord a cédé, causant l'arrachage du bordé et un important trou dans la coque. L'association Fait de l'Aulne, Fait des Îles, son propriétaire, en appelle à la mobilisation générale pour sauver ce qui peut l'être et organiser son rapatriement par la route. Elle prévient que des moyens lourds seront nécessaires.